Leçon 130. Il est impossible de voir deux mondes. Ce que je vois reflète ma pensée. Ce que tu vois est le reflet de tes choix. Tu vois ce à quoi tu accordes de la valeur, croyant que c'est important et réel. Et tu ne peux voir un monde auquel ton esprit n'a accordé aucune valeur. Or, qui peut réellement haïr et aimer en même temps? Qui peut désirer ce qu'il ne croit pas réel? Et qui peut choisir de voir un monde dont il a peur? Ce que tu crains de voir, tu ne peux le voir. Ainsi l'amour et la perception vont de pair. Or la peur met un voile sur la vérité, t'obligeant à te réfugier et te cacher dans les limbes d'un rêve. Qu'est-ce qui peut être réel dans la peur aveugle, née de la panique? Que pourrais-tu souhaiter garder dans un tel rêve? La peur a fait tout ce que tu penses voir. Toute séparation, toute distinction de valeur, et la multitude de différences dont tu crois que le monde est composé, elles ne sont pas là. La peur, oubliant l'amour un instant, les a inventées dans son rêve. Or l'amour ne peut avoir d'opposé. Ainsi ce que la peur a fait, n'a pas de réalité et pas de conséquence. Aujourd'hui nous ne gaspillerons pas cette journée à chercher un rêve. Il est impossible de voir deux mondes qui n'ont aucun lien d'aucune sorte. Cherche l'un, l'autre disparaît. Il n'en reste qu'un. Voilà l'éventail de choix que tu as. Le réel ou l'irréel, et rien de plus. Aucun compromis n'est possible. Le monde que tu vois est la preuve que tu as déjà fait un choix intégral. Le monde que tu vois est tout à fait cohérent du point de vue où tu le vois. Il est tout d'une pièce parce qu'il découle d'une seule émotion. Et donc tout ce que tu vois est le reflet de cette émotion. Si foi aujourd'hui, avec gratitude, reconnaissance et joie, nous donnerons 5 minutes à la pensée, qui met fin à tout compromis. Il est impossible de voir deux mondes. Ce que je vois reflète ma pensée. Nous ne ferons pas un millier de distinctions insignifiantes, ni ne tenterons de porter avec nous une petite part d'irréalité, en consacrant notre esprit à trouver seulement ce qui est réel. Commence ta quête de l'autre monde en demandant une force, au-delà de la tienne. Tu ne veux pas d'illusions. Et pendant ces 5 minutes, tu vides tes mains de tous les trésors mesquins de ce monde. Tu attends que Dieu t'aide, en disant: il est impossible de voir deux mondes. Que j'accepte la force que Dieu m'offre, et ne vois aucune valeur en ce monde, afin de trouver ma liberté. Dieu sera là. Car tu as fait appel à la grande puissance infaillible, qui fera ce pas de géant avec toi, en gratitude. Tu ne manqueras pas non plus de voir sa reconnaissance, s'exprimer en perception tangible, et en vérité. Tu ne douteras pas de ce que tu verras, car, bien qu'il s'agisse de perception, ce n'est pas la sorte de vue que tes yeux seuls peuvent voir. Tu connaîtras que la force de Dieu t'a soutenu, quand tu as fait ce choix. Chaque fois que la tentation de chercher le salut dans ce monde surgira aujourd'hui, rejette-la aisément en te souvenant simplement des limites de ce choix. L'irréel ou le réel, le faux ou le vrai, est ce que tu vois et seulement ce que tu vois, selon ton choix. La perception est cohérente avec ton choix, et c'est l'enfer ou le ciel qui viennent à toi. Accepte une petite partie de l'enfer pour vrai, et tu as damné tes yeux, et ce que tu verras sera certes l'enfer. Accepte le ciel, il prendra la place de tout ce que l'enfer te montrait.
Tout ce que tu as besoin de dire à n'importe quelle partie de l'enfer, quelque forme qu'elle prenne, c'est simplement ceci. Il est impossible de voir deux mondes. Je choisis le monde que mon soi me montre. Je cherche mon salut, et ceci ne fait plus partie de ce que je veux.